Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Alors nous allons aller regarder les énergies pour votre semaine. On va voir ce qui va se passer pour vous. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et du général et donc que cette vidéo est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle, de votre vécu. Il se peut que des messages qui vous parlent, comme il se peut que cela ne vous parle malheureusement pas. Bien sûr, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe en Vénus pour avoir plus amples informations pour cette semaine. Allez, c'est parti pour vous, mes chers taureaux. Nous allons aller regarder ce qui va se passer cette semaine. Quelles sont vos énergies pour la semaine du 10 au 16 février? Eh bien, j'ai l'esprit. Il y a une carte qui était sortie qui est l'optimisme, donc je vais quand même la garder aussi derrière, derrière la tête, dans un coin de ma tête, parce qu'on parle quand même d'avenir radieux et d'optimisme. Et là, on me parle dans l'esprit, c'est la famille. C'est vos mentors spirituels, vous allez être très entourés cette semaine peut-être. Vous allez peut-être plus penser à vos amis, à votre famille, à vos guides. En tout cas, on est ici sur quelque chose de très spirituel. Il y a peut-être un élan de spiritualité cette semaine ou de soutien qui va vous atteindre cette semaine. Regardons les autres cartes. Parle d'être sur le bon chemin, d'aller dans un environnement rayonnant, mais de remise à zéro. Donc je pense que cette semaine, il y a quand même ce côté de, vous voyez, on a change de regard aussi et de transformation. Moi je pense que cette semaine, ça va être un peu la semaine de la réflexion pour vous. Parce qu'on parle quand même d'être sur le chemin, d'avoir cet esprit spirituel, ces mentors, ces soutiens, peut-être des conseils que vous allez chercher, de remise à zéro, c'est-à-dire de repartir sur une autre base, de changer un peu son regard, on l'a vu ici. Hein, change de regard, regarder, voir les choses un peu sous un autre horizon. Et d'aller vers la lumière en s'entourant de beauté, en s'entourant de clarté sûrement, aussi de ne pas rester en retrait et être dans l'obscurité. Même si vous avez ces réflexions, si vous vous remettez en question cette semaine, par le fait de ce relent de spiritualité, ça va vous permettre justement d'aller dans le positif et justement d'être, ce que j'appelle ça, d'être dans la lumière, parce que on a justement cet espoir qui est là et ce côté de se dire que la réflexion peut changer beaucoup de choses. Bon, écoutez, j'ai des choses qui sortent, on va les prendre. Bon, j'ai des déblocages sur un projet, sur un couple peut-être. Les choses qui vont se passer, hein, j'ai un engagement pour vous cette semaine qui va peut-être se concrétiser, une relation. Il y a vraiment une opportunité, il y a le côté bonne nouvelle, le côté révélation, le côté connaissance de choses qui vont arriver vers vous. Alors, on parle ici d'un partenariat, hein, j'ai quand même un homme et une femme, mais un projet en commun. Alors ce n'est pas que sentimental, moi c'est pas comme ça pour l'instant je le ressens. Il y a quelque chose ici, il y a un engagement qui va se créer, il y a un partenariat qui va se faire et justement pour peut-être créer ensemble quelque chose, un projet. Ça peut être bien sûr une vie familiale, mais ça peut être aussi professionnel ou même amical, de faire quelque chose ensemble, de créer quelque chose. En tout cas, il y a pour moi ici cette opportunité qui se présente. En plus, on parle vraiment de très bonnes nouvelles financières. Donc, il y a vraiment ce côté de se dire qu'il y a des choses qui bougent beaucoup cette semaine pour vous. Donc, peut-être que c'est l'achat de quelque chose en commun, la création de quelque chose, quelle qu'elle soit, mais
je ne le vois pas seulement pour le côté sentimental. Pour moi, c'est quand même, ça peut être vraiment au niveau professionnel. Et vous allez avoir cette opportunité, vous allez avoir cette chose qui va se passer cette semaine, un événement qui va être plus ou moins inattendu, qui va mettre en route certaines décisions. Et on a vraiment ici le côté bonne nouvelle. Je pense que la réflexion que vous avez eue, c'est aussi peut-être pour se lancer dans quelque chose de différent. Mais on ressent ici qu'il y a un partenariat qui va se créer. Alors, que me dit-on d'autre ? Pour les taureaux, pour la semaine. En tout cas, on a une situation qui est voulue. Bon. Avec des choix à prendre. Il y a peut-être un litige, hein, parce que vous voyez, on a ici quand même le côté de discussion et de verdict qui tombe. Donc, mes chers taureaux, il y aura peut-être ici une opportunité, effectivement. J'ai un litige qui se résout. Qui a été, alors que vous avez peut-être cru en échec, mais il y a une évolution, pardon, je vais y arriver. Ouais, on a le côté de création, peut-être par rapport... Alors, ça peut avoir attrait, effectivement, pour certaines personnes, à un divorce, parce qu'on a le problème de l'argent et des enfants, et on a un verdict qui va tomber. Je pense qu'ici, il y a eu beaucoup de discussions. Je pense à un divorce, mais ça peut être vraiment autre chose, parce qu'on peut avoir justement, ça peut être sur dans le domaine professionnel, où il y a eu peut-être un litige, et pour moi, ce litige doit se régler devant quand même la justice. En tout cas, soit avec un avocat, soit avec un notaire, soit avec quelque chose. En tout cas, il y a eu ce côté quand même assez administratif et juridique qui ressort dans votre jeu, mes chers taureaux, et avec des décisions quand même à prendre, mais des opportunités qui se présentent pour ça. Bon. Il y a un verdict qui va tomber, donc pour moi c'est la fin on va enfin savoir à quelle sauce on est mangé, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de discussions houleuses, il y a quand même beaucoup on a dû vraiment parlementer, mettre comment dire, ses arguments, faire valoir ses arguments, faire valoir ses droits par rapport à cette situation. En tout cas, ici, dans le verdict, il y a une réponse au niveau... alors, quand je parle d'enfants, bien sûr, ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi... quand on est dans le professionnel, on appelle ça son bébé, quoi. C'est son travail, voilà, ça peut être ça. J'ai ce côté aussi d'un peu de jeunesse, de quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout. Voilà ce que je ressens ici. Peut-être un projet qui malheureusement échoué avant d'éclore vraiment. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on est en litige. En tout cas, il y a pour moi quelque chose qui va se décanter pour vous, mais je pense d'ailleurs assez favorablement. Alors, que me dit-on d'autre pour vous ? Oui, vous voyez, on est encore dans la réflexion. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est la semaine de la réflexion, parce qu'on parle quand même de transformation, de reconstruction et d'avoir des bonnes nouvelles. Bon,
Peut-être des bonnes nouvelles qui vont vous bouleverser aussi. Moi, j'ai le sentiment aussi. Pour moi, j'ai alors une énergie masculine, un homme, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un proche de vous, qui est beaucoup dans le regret, hein, dans la nostalgie aussi. Alors, est-ce que c'est un sentiment de culpabilité parce qu'on on a réussi quelque chose, on est encore en accord avec soi-même quelque part, hein, et attention, il n'y a pas de... Mais il y a encore des choses qui sont peut-être dans la mémoire, qui restent, des remords, peut-être des regrets, peut-être une culpabilité par rapport à quelque chose que l'on a fait. Moi, j'ai ici un amour peut-être caché. Parce que sentiment que malgré la réussite, on parle de deux choses, hein. On a vraiment ici deux côtés. On a le côté de la personne qui réussit, qui est stable, qui a une harmonie, qui est en accord avec elle-même, qui de l'extérieur vraiment, on peut dire waouh, il ou elle a super réussi, mais je pense que c'est vraiment un homme. Mais à l'intérieur, vous voyez, il y a quelque chose, quelqu'un qui est tiraillé parce qu'il y a un amour pour quelqu'un avec qui il ne doit pas être, ou elle ne doit pas être. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Et il y a beaucoup de nostalgie par rapport à ça. C'est un amour peut-être qui n'a pas abouti ou qui a été brisé dans l'œuf, on va dire. Et on y repense beaucoup. Mais c'est caché pour moi. C'est quelque chose qu'on protège, c'est quelque chose qu'on ne veut pas ébruiter, c'est quelque chose que l'on, un fardeau, je dirais même, que l'on peut-être porte avec soi tout au long de cette vie. Et de l'extérieur, justement, bah, on a tout pour réussir, donc personne ne peut s'imaginer ça, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de nostalgique, qui fait mal, quoi. Voilà, parce que il y a quelque chose qui a été brisé et on le garde à l'intérieur. C'est quand même quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne veut pas en parler. Et là, cette semaine, vous voyez, on est de nouveau dans la réflexion, peut-être justement à cause de cet amour caché, de cette chose que l'on garde en soi. Et là, on commence à peut-être à réfléchir et à se poser les bonnes questions. Voilà, pour pouvoir avancer justement, parce que je pense que c'est quelque chose qui, à l'intérieur, vous bloque. Voilà. Même si vous donnez le change, l'intérieur, ben, ça reste quand même un petit peu... voilà. Un petit peu la bérésina, j'allais dire. Regardons les autres messages au niveau sentimental. J'arrive à bien prendre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais, on a une relation toxique, instable. Pour moi, c'est une relation, vous êtes dans une relation longue, hein, mais malgré tout, il y a des choses qui bon, on guérit de ça. Alors peut-être que c'est une relation justement qui vous a fait du mal et... oui, bah, oui. Ouais. Ouais, j'ai la femme rivale, hein, j'ai le côté, j'ai le traumatisme d'injustice, le côté de se dire c'est pas juste, je suis peut-être pas que la bonne personne, ou j'ai pris cette décision, c'était un coup de foudre, hein. Une rencontre subite peut-être, ouais, j'ai le sentiment qu'il y a ça, colère, ressentiment. Ah, je vais y arriver. Fidélité et indépendance. Ouais, on a vraiment le côté là, triangulaire. Ah oui. Pour moi, vous voyez, même si on est dans une relation, ben, elle est quand même un petit peu instable parce que ça devient même toxique certainement parce que justement vous battez contre quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Il y a ce côté de pulsion qui est là. Moi, je le ressens comme ça.
Et ce côté de se dire c'est injuste, si, avec des si, mais avec des si on aurait pu faire beaucoup de choses. Et là justement je pense qu'on vous parle de guérison. Ça a été un coup de foudre, ça a été quelqu'un qui a été important pour vous. C'est, alors on parle de femme, mais ça peut être vous la femme. En tout cas on a ce côté de cette relation, parce qu'on a vu, hein, c'est quelqu'un d'externe. Je pense que vous êtes déjà dans une relation, mais quelque part, il y a cette instabilité dans cette relation, parce que dans votre esprit, vous n'êtes pas libre. Voilà, vous n'êtes pas libre, parce qu'il y a peut-être certainement ce côté de regretter des choses, ce côté de se sentir... dans l'injustice, de savoir que on ne fait pas les bonnes choses, mais cette personne, elle a été vraiment pour vous un coup de foudre, quelque chose qui reste en vous. Voilà. On me parle quand même de guérison. Donc je pense que cette semaine, peut-être que vous allez prendre conscience de tout ça. Et voyez, on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment de prendre des réflexions, de prendre du temps pour soi, justement. Même si vous avez des ressentis, des ressentiments, ou même un peu, vous prouvez de la colère, vous restez quand même fidèle à vous-même et vous gardez votre indépendance. Mais on me parle vraiment d'une relation à trois, et c'est la crise. C'est la crise parce que vous savez que qu'il va falloir prendre une décision, de quel qu'elle soit le côté pour lequel vous vous déciderez. En tout cas ici, on va dire que vous remettez beaucoup de choses en question, même sentimentalement, peut-être cette semaine, mes chers taureaux. Mais on me parle aussi d'un nouveau partenariat. Donc, est-ce que vous prenez la décision de suivre l'amour que vous avez? Est-ce que vous décidez de garder celui dans lequel vous êtes? Ça peut être bien sûr aussi une relation du passé qui remonte à la surface et qui remet en question peut-être votre relation actuelle. Ça peut être ça aussi, hein, c'est une interprétation, moi je vous donne ce que je ressens, mais on sent qu'il y a quand même un mal-être, un malaise au niveau sentimental qui flotte un petit peu au-dessus de vous. Voilà ce que je peux vous dire, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine malgré tout. Et puis, gardez votre énergie, votre positivité et écoutez bien sûr vos guides. À très bientôt mes chers taureaux, au revoir.